Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage de cartes pour les énergies de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 février 2019. Pour ce faire, j'ai fait 3 tas, donc premier, deuxième et troisième tas. Pour chaque tas, j'ai positionné 3 cartes de l'oracle G, 3 de l'oracle des miroirs, une carte des anges de l'amour et une dernière carte du petit oracle des anges. Voilà, sous cette vidéo, je noterai le passage de chaque tirage de cartes. Ainsi, vous n'aurez pas à tout visionner. Alors, premier tas. Alors, ce que nous disent les cartes de l'oracle G. Alors, donc on nous affirme que par rapport à un cadeau que l'on va vous offrir, il y aura un malaise, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, si au niveau professionnel, on vous propose une ascension sociale, si on vous propose une augmentation de salaire avec un poste différent, vous serez content, mais ça va vous mettre mal à l'aise parce que vous vous poserez des questions par rapport à votre situation future, surtout par rapport à ce que vous allez assumer votre nouvelle fonction, par exemple. Ça peut être aussi un cadeau, par exemple, un tour en hélicoptère et vous avez peur d'être dans les airs, vous voyez. Donc, c'est un cadeau qui va un petit peu vous déstabiliser. Voilà ce que je vois avec cet oracle. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, ce que je vois, c'est que vous avez la chance. Il y aura un verdict par rapport à un jugement et concernant l'étranger. Est-ce que on va vous annoncer peut-être le cadeau, justement, que vous allez faire un voyage et c'est acté. Ça va être un coup de chance pour vous, mais vous allez être un peu déstabilisé puisqu'on va vous l'imposer un petit peu. D'accord? Donc, est-ce que c'est vous qui projetez de partir en voyage à l'étranger et c'est bon, vous avez pris les devants, vous avez acté, vous avez pris les billets, voilà, c'est prévu pour cet été par exemple. Ça peut être aussi pour votre profession, si vous avez une profession où vous devez aller à l'étranger. En tout cas, vous le dit, votre employeur va vous prendre un billet d'avion ou va vous annoncer pour prendre ce billet d'avion pour aller à l'étranger. En tout cas, ça sera bénéfique pour vous, vous avez la chance. Hein. Voilà ce que je vois avec ces cartes. Que nous dit la carte des anges de l'amour? Je vous la montre. Voilà. Je vous laisse lire. Alors, je vais vous lire la carte. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que si vous êtes en couple, pour vous, le facteur religieux ou spirituel, ces deux facteurs-là sont très importants pour vous. Si vous êtes évolué spirituellement, vous, vous, vous voudrez que votre âme sœur l'accepte, accepte vos choix, vos décisions, votre évolution. Et au niveau religieux également, si vous êtes dans la foi, vous ne voudrez pas qu'on vous bloque par rapport à ça, vous voudrez faire soit votre religion, votre spiritualité, hein, comme bon vous semble. Hein. Et vous ne voulez pas être entravé hein, par qui que ce soit, même votre âme sœur. Donc vous voudrez que votre âme sœur puisse comprendre votre évolution et votre côté spirituel ou religieux. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Et si ça bloque, ça risque d'être un problème pour vous. Il y a un frein dans cette relation. Ensuite, si vous êtes célibataire, ce que cette carte indique, c'est que vous devrez trouver une personne qui vous convienne par rapport à votre spiritualité, votre mentalité. Si vous avez la foi, il faudra vraiment que cette personne vous convienne. Sinon, ça ne pourra pas durer dans le temps. Voilà ce qu'annonce cette carte. Pour finir avec le petit oracle des anges, diversité.
Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Cela rejoint un petit peu la carte de l'amour, hein, je dirais. Il faut qu'on vous accepte tel que vous êtes. Hein. Vous êtes dans la foi, dans la religion, dans la spiritualité. Vous voulez qu'on vous accepte comme vous êtes. Et c'est essentiel pour vous, hein, pour être bien dans cette relation. Et c'est un petit peu ce que cette carte nous dit. Elle rejoint un peu l'autre carte. Célèbre ton caractère unique. Voilà, il faut t'accepter comme tu es et qu'on t'accepte comme tu es. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, effectivement, nous sommes tous différents et heureusement. Et on a besoin d'être aimé pour ce qu'on est. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Deuxième tas. Alors voilà, si vous avez choisi ce deuxième tas, que nous dit l'oracle G? Alors, il y a un homme plutôt mûr, je vois, il y aura des échanges avec cet homme, et je vois une association, un contrat. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Vous recherchez un emploi, vous allez avoir un entretien, vous allez avoir des échanges, et ça va être plutôt bénéfique. Est-ce que c'est une personne de votre entourage, hein, votre père, grand-père, ou une personne de votre entourage, oncle, vous allez avoir des échanges avec cette personne-là et vous allez vous entendre sur quelque chose, hein, sur un accord. En tout cas, il y aura un accord ou une bonne entente, en tout cas, avec cette personne-là. Ou si vous recherchez votre âme sœur, un homme, vous aurez des échanges et vous la rencontrerez, cette personne. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Donc ensuite, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Hein. Que nous dit l'oracle des miroirs? On a la maison, l'enfermement et l'hérédité. Est-ce que ça rejoindrait l'homme mûr? Vous êtes chez vous, vous vous sentez seul et vous avez besoin de retrouver des personnes de votre entourage. Pourquoi pas cette personne qui est plutôt âgée, avec qui vous allez avoir un accord, ou voilà. En tout cas, vous vous sentez seul chez vous, ou ça peut être vous dans votre tête, vous vous sentez seul et vous avez besoin du retour aux sources, de retrouver vos parents, ou si vous êtes un peu plus âgé, vos enfants, ou alors vos sœurs et frères, ou tantes et oncles. Voilà, vous avez ce besoin de retour aux sources et vous êtes un petit peu nostalgique en ce moment, c'est ce que je ressens. Ensuite, si c'est au niveau professionnel, hein, vous avez besoin de... Voilà, vous vous sentez... si vous n'avez pas de travail actuellement, vous vous sentez un petit peu seul, vous êtes à la maison et vous avez besoin de construire quelque chose, en fait. Pour vous, vos enfants, pour avoir une reconnaissance sociale, peut-être aussi. Hein. Voilà ce que je ressens. Donc après, c'est toujours d'actualité, vous adaptez à votre situation. Hein. Donc ça peut être soit professionnel, soit au niveau nostalgie. Hein. Vous êtes chez vous, vous vous sentez seul et vous avez besoin de retour aux sources. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Ensuite, que nous dit les anges de l'amour? Que nous disent les anges? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Effectivement, ce que cette carte nous conseille, c'est de profiter de chaque moment présent, de ne pas se poser de questions. Il ne faut pas revenir au passé, voir plus loin que le présent aussi. On peut avoir des projets, mais profitons des instants présents. Ne pas se prendre la tête. Ce désir de peut-être cette nostalgie que j'ai vue avec l'oracle des miroirs, hein, voilà, cet enfermement, besoin de retrouver ses origines, voilà. Peut-être que cet enfermement, on vous dit, ne vous attardez pas trop sur le passé, qui peut vous faire du mal. Profitez des moments présents, pardon. Profitez des moments présents et occultez un petit peu le passé qui peut vous nuire peut-être actuellement au niveau de votre bien-être.
et profitez, si vous êtes en couple, de l'amour qui émane en ce moment de votre couple. C'est ce que je ressens, hein. Et si vous êtes célibataire, je pressens que vous allez trouver certainement l'âme sœur, parce que attraction, c'est-à-dire vous attirez les personnes à vous à condition de vivre dans le présent et de ne pas vivre dans le passé et positiver. Oui, ça c'est très important, ce mot-là me vient à l'esprit. En étant positif, vous attirerez le positif. Vous avez envie de trouver l'âme sœur, si vous êtes positif et que vous vivez à l'instant présent, vous attirerez des gens aimants et vous trouverez ainsi l'âme sœur. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et on va finir avec l'oracle des anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voyez, c'est une synchronicité. Puisque je vous parlais justement de ce côté positif de l'esprit, si vous pensez positif, vous n'aurez que du positif. Et cette carte vision, c'est ce qu'elle vous dit, hein. En ayant une attitude positive, vous aurez un regard positif et vous allez être entouré d'amour et de lumière dans le présent. Voilà, toujours le présent. Ne pensez pas au passé. Pensez au présent et pourquoi pas projeter des choses dans l'avenir, des choses positives, avoir des projets, ça peut être positif et pour vous et ça peut vous donner envie d'aller plus loin. Comme on dit, les projets font vivre, hein. Donc je vous conseille d'avoir une attitude positive, comme vous l'indiquent les anges. Avoir une attitude positive pour être confiant, être sûr de soi, et ainsi, avec cet amour que vous allez donner aux autres, hein, cette positivité que vous allez avoir en vous, vous allez transmettre tout ça aux autres. Et en transmettant, vous allez l'avoir en retour, cette positivité, cet amour. Donc, voilà ce que je peux dire avec cette carte. Soyez positif et vous aurez du positif en retour. Maintenant, je procède à l'interprétation du troisième tas. Je commence par l'oracle G. Alors, j'ai l'administratif avec un jeune homme et la trahison. Alors, si c'est au niveau professionnel, vous aurez peut-être des projets, des contrats avec une personne, mais vous aurez la trahison. Donc, ces cartes indiquent qu'il va falloir que vous vous méfiez. Si vous avez un contrat professionnel, méfiez-vous des personnes qui vont vous entourer et qui seront peut-être à l'origine de ces contrats. Méfiez-vous. Si c'est par rapport à votre relation familiale ou amoureuse, hein, il y aura certainement de l'administratif, hein, peut-être des litiges ou quelque chose qui est mis peut-être un procès, quelque chose qui est mis en justice, hein. En tout cas, attention par rapport à une personne qui pourrait vous trahir. Voilà ce que je ressens. Trahison par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui est signé en tout cas. Donc attention à bien vous méfier de certaines personnes. Ensuite, l'oracle des miroirs. J'ai la réunion, un cadeau et la fatalité. Ce que je comprends avec ces cartes, c'est que on va, lors de réunions où vous allez rencontrer des personnes, peut-être des personnes de votre famille, hein, ou ça peut être aussi au niveau professionnel, on va vous proposer un contrat. Donc, contrat, un cadeau, ou dans la famille, ça peut être un cadeau, hein, tout simplement. En tout cas, on va vous offrir quelque chose après une décision mûrement réfléchie, hein, soit au niveau donc relationnel, familial ou professionnel. Et ce sera de toute façon la fatalité. Donc, vous allez recevoir quelque chose, ça peut être un héritage, ça peut être vous passez devant le notaire pour un achat d'une maison ou autre, hein, voilà. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, mais en tout cas, c'était prévu, c'était destiné pour vous. C'était le destin
c'était la fatalité en fait. Ce cadeau, c'était prévu. Peut-être un anniversaire ou peut-être le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est peut-être ça. La réunion, c'est certainement, vous êtes en couple, vous êtes réunis tous les deux, peut-être au restaurant ou en intimité à la maison. Vous allez recevoir un cadeau et c'était la fatalité puisque c'était prévu, puisque le 14 février, on a coutume de le fêter en amoureux. Voilà ce que je vois avec ces cartes. Et pour finir, avec l'oracle des anges. Potentiel créatif, je vais vous le lire. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, vous êtes libre. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Il faut vous exprimer. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne vous retenez pas. Il ne faut rien refouler en nous. Il faut s'exprimer. Ça peut nous nuire hein, si nous gardons tout en nous, surtout des contrariétés. Donc il faut s'exprimer, faire du sport si on aime le sport, faire de la peinture, faire écrire, enfin faites ce que vous voulez et ce que vous aimez. Il faut être bien dans sa peau et donc s'exprimer de manière créative ou verbale, hein, ça peut être aussi verbal, pour être bien dans son corps, dans sa peau. Et en étant positif, en étant bien, vous allez le transmettre et vous aurez en retour du positif, du bien-être et de l'amour. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt mes papillons.